Salut l'ami et bienvenue dans Café Business. Je suis Emmanuelle Cotte, illustratrice et graphiste en freelance et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'illustration. Salut l'ami, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de freelancing. Ah, freelance, ce fameux mot à la fois tant rêvé et tant craint. Donc déjà on va commencer par la base, qu'est-ce qu'un freelance ? Une personne est freelance lorsqu'elle est un travailleur indépendant. C'est un statut social et non pas juridique. Pour être légalement en freelance, il faut donc être entrepreneur. Ok. Concernant les illustrateurs et les graphistes, on peut être auto-entrepreneur ou s'inscrire à la maison des artistes. La différence entre auto-entrepreneur et la maison des artistes se situe surtout dans les charges qui sont moins élevées à la MDA et dans ce qu'on peut vendre. Je crois qu'on peut vendre uniquement des œuvres originales à la MDA, alors que quand on est auto-entrepreneur, on vend ce qu'on veut. Pour ma part, je suis auto-entrepreneur, alors je vous laisserai chercher quel statut correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Moi, en fait, je le suis depuis plus longtemps que mon activité vraiment d'illustratrice, puisque j'étais déjà en auto-entrepreneur lorsque j'ai monté ma marque de vêtements il y a quelques années. Voilà. De toute façon, je vous ai raconté un peu mon parcours dans l'épisode 1, donc on va pas trop revenir dessus. Mais je vous ai pas raconté comment j'ai eu cette révélation de quitter un travail dans lequel je me sentais bien pour devenir indépendante. Donc peut-être que vous allez, si vous avez envie de quitter un travail en CDI ou quelque chose pour partir en indépendant, ou que vous l'avez fait, peut-être que vous allez retrouver un peu les mêmes raisons que moi. Il y en a plusieurs. Donc déjà, le travail, alors ça c'est uniquement, enfin ça c'est que pour moi, mais le secteur du luxe ne s'alignait plus avec mes valeurs. Le fait de faire travailler des gens à l'autre bout du monde, on ne sait pas trop comment ça se passe. Avoir certains clients qui n'ont pas forcément de conscience morale ou environnementale, tout ça. Donc bon, on va pas s'étaler, mais voilà, il y avait plusieurs raisons un peu personnelles comme ça. Mais ensuite, c'était le salariat en lui-même, les horaires par exemple. En fait, chacun a ce qu'on appelle un chronotype. Certains sont du matin, comme moi, où on est capable de se lever très tôt et travailler comme des acharnés toute la journée, puis on ralentit l'après-midi et à partir d'une certaine heure du soir, il ne faut plus rien nous demander. Certains sont à l'inverse du soir, ont besoin de dormir le matin et par contre sont capables de bosser jusqu'à pas d'heure dans la nuit, je trouve ça très impressionnant d'ailleurs. Et il y en a aussi qui correspondent aux horaires classiques voulus par la société, et d'autres encore qui ont besoin de très peu de sommeil pour être au taquet à différents moments de la journée. Enfin, je schématise beaucoup, il y en a certainement d'autres d'ailleurs, mais tout ça pour dire qu'en gros, les horaires classiques de bureau ne correspondent pas à tout le monde. Perso, j'ai un gros besoin de pouvoir m'organiser moi-même mon rythme de travail, m'arrêter quand je veux et bosser des heures et des heures d'affilée sans m'arrêter si je le souhaite. Donc sinon, il y a le fait que même quand on monte dans une entreprise, on a toujours quelqu'un au-dessus de soi et auprès de cette personne, on n'est pas toujours légitime. Bon, bref, on s'investit à fond, c'est dur de se détacher quand les autres font des erreurs. Voilà, selon l'investissement et la sensibilité de chacun, la hiérarchie peut représenter un problème. Qu'on se le dise, j'ai pas de problème à bosser en équipe, surtout si on est à égalité. Là, il n'y a aucun problème. J'ai besoin en fait de pouvoir compter que sur moi. C'est pour ça que c'était mieux pour moi de monter mon truc plutôt que toujours avoir l'impression de bosser pour quelqu'un d'autre. Voilà. Par contre, travailler pour un client, c'est pas la même chose. Travailler pour un client, tu vas être à égalité avec cette personne, tu vas la conseiller et elle va écouter ce que tu as à dire. Alors que là, quand tu as une hiérarchie qui part dans une direction et que toi t'es pas d'accord, tu dois partir dans cette direction. Même si en finalité le client va se retrouver avec quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il voulait,
c'est pas toi qui choisis. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Alors que là avec le client, tu peux le conseiller, tu peux écouter ce qu'il a à dire, tu peux mieux comprendre. Il n'y a pas cette espèce d'intermédiaire qui va un peu flouter les informations. On va pas se mentir, je voulais surtout utiliser cette même énergie que je vendais à mon employeur, mais pour moi. J'avais l'impression, au bout d'un moment, de ne plus rien gagner de cet échange, à part de l'argent. Surtout quand on n'apprend plus rien, on commence à tourner en rond. Et dans mon milieu, si évoluer dans ma carrière signifiait troquer des dessins contre des tableaux Excel, non merci. Ou alors, pour mon propre compte, là oui. Il y a aussi que j'ai eu une première expérience dans le freelance qui m'a énormément plu, même si mes contrats en eux-mêmes n'étaient pas encore mon but dans la vie, puisque je faisais principalement des fiches techniques et des illustrations de mode. Mais déjà, j'avais besoin d'un peu plus d'expérience dans le salariat pour pouvoir faire les choses bien. Et ensuite, ça tombait à un moment de ma vie qui n'était pas du tout propice. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette première expérience que j'ai stoppée pour partir dans le salariat. Mais au final, ça s'était très bien passé quand même, donc ça fait de la peur en moins, quoi. Je savais à peu près à quoi m'attendre en me lançant. Et enfin, et surtout, pourquoi je me suis lancée en freelance ? Bah simplement pour être libre et heureuse. Alors, mes conseils. Déjà, renseigne-toi bien avant de te lancer. Toutes les infos sont disponibles en ligne et aussi, n'hésite pas à demander des conseils à des personnes qui sont déjà en freelance. Tu as forcément dans ton entourage quelqu'un qui est passé par là et qui pourra te parler de son expérience. Et sinon, va au culot demander à des personnes dont tu admires le travail. Si tu demandes gentiment, ils pourraient répondre à quelques-unes de tes questions, hein, clairement. Ensuite, crée ton business plan. Donc, c'est-à-dire ton plan d'action, bien en avance, c'est-à-dire analyse ton marché, quels sont tes clients idéaux que tu vises, quels sont les concurrents, les personnes qui proposent le même type d'offres et visent les mêmes clients. Hein. Ce sont souvent ceux de qui tu peux t'inspirer, mais pas copier, attention. Quelle est ton offre exactement ? Quels sont tes objectifs ? Et quelles seront les actions pour y arriver ? Pour t'aider, je ferai une autre vidéo plus détaillée sur l'organisation de tes idées. Garde tes objectifs en vue et persévère. C'est très très difficile, très stressant et très long, mais avec de la confiance en soi et en ses objectifs, tout est possible. Ta seule limite, c'est toi. Et voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que tu as appris des choses ou au moins passé un bon moment avec moi. Si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à cliquer sur le petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très vite pour la suite de ce podcast et n'oublie pas de laisser entrer un peu de magie dans ton quotidien. Ciao!